Ce message est adressé vraiment yeux dans les yeux et de manière déterminée, bien que en mon cœur je sois remplie d'une profonde tristesse. Je voudrais m'adresser aujourd'hui aux gardiens de la paix. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à tous les policiers qui, tout au long de leur quotidien, vivent des situations en fait qui sont compliquées. Au travail, c'est compliqué. Tu rentres à la maison, c'est compliqué. Tu es avec tes enfants, c'est compliqué. Tout est compliqué et tu te sens accablé, tu te sens inutile. En ce matin, je voudrais te dire que tu as de l'importance, que tu es important. La chrétienne que je suis, l'enfant de Dieu que je suis, a eu à cœur aujourd'hui de te parler à toi. Si tu m'entends, toi, je t'en conjure, si tu m'entends, toi, aujourd'hui, si tu m'entends, ne désespère plus, ne pense plus en fait que la perception en fait de ta personne ne se résume qu'aux yeux, au regard en fait que les autres ont de toi, à la pensée que les autres ont de toi, à ce que ta hiérarchie pourrait dire, à ce que les hommes pourraient dire. Tu ne te résumes pas à ce que les gens pensent de toi. Dieu qui t'aime, qui t'a créé avec amour, avec passion, avec patience, te dit en ce matin que tu as de la valeur, qu'il veut te sauver, qu'il veut t'utiliser dans le métier que tu occupes aujourd'hui, dans la position que tu occupes aujourd'hui en tant que gardien de la paix. Le Seigneur te dit qu'il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser afin que tu sois une bénédiction pour tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, toutes ces personnes qui, un temps soit peu, peuvent négliger, peuvent ne pas être concernés par ta vie. Quand ils t'appellent, ils ne cherchent pas à savoir si tu es dans une situation de détresse toi-même. Ils attendent que toi, tu sois fort. Ils attendent que toi, tu puisses leur venir en aide. Et au final, quand cela est fini, souvent, c'est avec dédain. Souvent, peut-être que tu es face en fait à des personnes qui te montrent en fait leur reconnaissance. Et souvent, il y a des personnes en fait qui montrent totalement en fait de l'ingratitude. Mais qu'importe, si tu as choisi ce métier, c'est une vocation avant tout. Si tu as choisi ce métier, c'est afin de pouvoir être une bénédiction. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses gagner ton pain, mais ce métier est un lieu, est un métier dans lequel en fait le Seigneur t'a envoyé afin que tu puisses être une source de bénédiction, que tu puisses bénir la population, que tu puisses impacter au sein de ton service, au sein de ton métier, sur les routes, lors des accidents, lors des drames que les familles peuvent vivre, que tu puisses impacter. Mais il est vrai que ce métier, au final, fait de toi quelqu'un qui, on pourrait dire, côtoie en fait la misère du monde. Tu rentres dans la vie de ces personnes qui se sont tuées. Tu rentres dans la vie de ces personnes qui sont totalement en détresse. Tu rentres dans ces vies-là, dans ces foyers. Tu es face à la misère, tu es face à la violence conjugale, tu es face à des violences, à des perversions. Et un temps soit peu, souvent tout cela t'impacte parce que tu es humain, parce que tu es humain. L'uniforme que tu portes ne fait pas de toi quelqu'un qui est un surhumain. Tu es humain. Mais pour que tu puisses aller jusqu'au bout de ta mission et que tu puisses l'accomplir de manière parfaite, il faudrait que tu te tournes vers Dieu maintenant. Il faudrait maintenant que tu puisses t'abandonner à lui, que tu puisses chercher véritablement le Seigneur. La parole nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu ne peux pas lutter de toi-même face à tout ce que tu peux vivre, face à tout ce que tu peux côtoyer. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas tenir longtemps. J'ai des amis qui sont dans la même fonction que toi. J'ai des gens très proches qui sont dans la même fonction que toi. Avant, ils luttaient avec leur chair. Avant, ils avaient la même souffrance que toi, tu peux endurer en fait en ce jour. Ils avaient ces mêmes angoisses. Quand ils dormaient, c'était aussi pareil. Ils avaient cette sensation d'être étouffés, de suffoquer. C'est la même sensation que tu as, cette sensation d'être limité. Ils l'avaient également. Ils vivaient cette sensation également. Je voudrais te dire que quand ces personnes-là se sont tournées vers Dieu, se sont tournées vers le Christ, le Christ nous dit, si tu es fatigué et chargé, viens à moi et je t'apporterai du repos. Dans la fatigue que tu as aujourd'hui, dans la fatigue, dans cet accablement dans lequel tu es aujourd'hui, je voudrais te dire que le Seigneur te tend la main. Il te dit en ce matin
que tu ne peux plus porter cette fatigue tout seul. Tu ne pourras pas être en même temps être un bon policier et en même temps être un bon père, un bon mari. Tu n'es pas un surhomme. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas être le garant de la joie, en fait, de ton foyer, de ta maison, de tout ce qui t'entoure et en même temps être également une aide. Quand les gens t'appellent police, secours, tu es là, tu cours. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas le faire de toi-même. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la paix qui vient de Dieu, qui vient de Christ. Tu as besoin de Christ. Tu ne le sais peut-être pas encore. Je suis tellement bouleversée encore, car il y a quelques jours encore, je pouvais entendre que l'un des amis que nous avions en fait s'est donné la mort. Il était policier. Il était venu et nous lui avons parlé du Seigneur. Et aujourd'hui, il s'est donné la mort. Et ce n'était pas le premier. Il y en a bien d'autres qui ont franchi ce cap en fait de non-retour, en laissant femme et enfants, en laissant mari et enfants. Je voudrais te dire à toi qui m'écoutes ce matin que ta vie a de la valeur. Je t'en prie, ne choisis pas cette voie. Ne choisis pas cette voie parce qu'après cette voie, une fois que tu as franchi ce cap, ce qu'il y a, c'est un tourment qui est bien plus que ce que tu pouvais vivre en fait sur terre. Ce qu'il y a derrière est pire. Il y a de l'espoir dans ma vie. Moi qui te parle là présentement, il y a eu un temps où moi aussi j'étais accablée, rien n'allait. Le travail, la famille, le couple, tout était complètement chaotique. Et puis un temps, j'ai eu à attenter également à ma vie. Et le jour où je l'ai fait, les premières personnes qui ont pu venir à ma rescousse, c'est bien vous les policiers, Soit nous avons appelé par la suite, ils ont appelé, c'est parce que c'est pas moi qui avais appelé, ils ont appelé les ambulanciers. Mais d'abord, ceux qui sont venus et qui constatent, qui voient la détresse en premier lieu, c'est bien vous. Et par le biais de ce message, je voudrais vous dire que ce jour-là, alors que tout était chaotique et que j'étais dans un désarroi sans pareil, la gentillesse dont vous avez fait preuve a été quelque chose qui, des années après, je m'en souviens encore. Vous êtes utile. Vous êtes utile pour nos enfants, vous êtes utile pour nos foyers, vous êtes utile. Vous êtes utile et même si nous montrons de l'ingratitude, je vous prie de ne pas vous résumer à ce que nous pensons de vous. Quand vous êtes sur les voies, quand vous êtes sur les routes, tous les jours, quand on a la crainte de Dieu, en tout ce que nous faisons, nous savons que Dieu nous voit et nous donnons le meilleur de ce que nous avons à offrir. Je voudrais, alors que tu écoutes ce message, que tu comprennes que quand tu es sur les voies, même s'il n'y a personne qui te regarde, donne le meilleur, donne toujours le meilleur de ce que tu as à offrir. Fais toujours toutes choses pour que Dieu soit glorifié, pour que celui qui te voit, qui t'a créé, puisse dire lui-même qu'il est fier de toi. Car, sache-le, là déjà, dans ta conception, dans ce que tu es, il est déjà fier de toi. Il demande qu'une seule chose, c'est que tu recommandes ta vie, c'est que tu t'abandonnes à lui, c'est que tu lui fasses confiance, c'est que tu te donnes à lui, c'est que tu t'abandonnes totalement à lui, que tu le cherches, que tu lui parles, que tu ne saches pas prier, c'est une chose, mais ce que je suis en train de faire avec toi, en te parlant, la prière, c'est communiquer, c'est échanger, c'est exprimer ce qu'on a dans son cœur. En ce matin, dans l'espoir dans lequel tu es, je voudrais juste te dire, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, ouvre ton cœur, dis-lui ce que tu ressens, dis-lui toute la peine, toute l'angoisse, toute la tristesse dans laquelle tu es, tout ce qui est vraiment au-dessus de tes forces, tout le désarroi dans lequel tu es. Parle-lui, lui est capable de changer ta vie comme il a changé la mienne. Je voudrais te bénir et te dire tout simplement, accroche-toi, ne lâche pas prise, accroche-toi, parce que tu es utile,
Tu es utile et tu es précieux aux yeux de Dieu. Sois béni. Que Dieu te bénisse et Dieu te fortifie. Sois encouragé dans le nom de Jésus-Christ. Aïe, oh, sharabababa. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Alléluia. Sois béni, sois fortifié. Merci Seigneur pour ta vie. Tu es